C'est tellement important pour continuer d'avancer, c'est ce qui te permet de continuer, de persévérer, de savoir que il va en réarriver de la merde, il va y avoir des speed bumps, je vais en avoir, puis je vais me refaire me mettre à terre. Mais qu'au final, ça fait juste partie de la game, puis de toutes les games de tout le monde. Puis si tu t'arrêtes à j'ai peur de retomber, j'ai peur de me refaire mal, j'ai peur de devoir recommencer ou d'échouer, ben au final, tu t'avances plus, tu restes un peu sur un statu quo, puis ça t'empêche de faire ce que tu voudrais par peur. La saveur, quand tu as repassé à travers ces choses-là, c'est tellement bon. C'est les plus beaux feelings de partir d'en bas puis de réussir à remonter. Mais c'est d'être conscient que le plus haut que tu vas, le plus bas que tu vas descendre. Puis c'est ça, la vie, c'est un continuum de ups and downs. Puis c'est de pas avoir peur des bas. Les bas, ils vont arriver. C'est d'essayer d'être là le moins longtemps possible. Puis ça, pour moi, c'est ça, la résilience, c'est de comprendre qu'il va arriver le bas, puis de dire, OK, la montagne est haute, mais c'est soit je reste là, puis je suis pas bien, puis je suis malheureux, ou ben je fais un pas devant l'autre, puis je me dis, j'en regarde un à la fois, puis c'est cliché, mais c'est vraiment ça, c'est de voir le processus, puis de dire, je vais essayer d'avoir du fun, le processus, de comprendre ce que tu fais, puis d'avancer petit à petit jusqu'en haut. En fait, la résilience, on peut penser qu'on est avec la résilience, qu'on l'a ou qu'on ne l'a pas. À travers la vie d'un athlète, dans une carrière comme Antoine, qui a eu plusieurs obstacles, puis je pense pas que sa capacité à être résilient aujourd'hui est la même qu'à sa première année en tant que cycliste. Puis là, ben, à un moment donné, t'en surmontes un. Puis là, ben, à un moment donné, il y en a un deuxième qui arrive, puis tu le surmontes encore une fois. Puis là, bien, plus que tu avances comme ça, puis que tu es capable de surmonter des obstacles, des défis, puis de continuer à avancer, tu te rends compte que tu développes plein d'habiletés qui te permettent de faire face à ces défis-là. Fait que ton coffre à outils devient de plus en plus garni. Puis à un moment donné, vient que l'athlète, il se dit, ben OK, je suis capable de faire face à tous les défis qui se dressent devant mon chemin. Il y a des obstacles qui vont arriver à un moment donné, mais je le sais que j'en ai surmonté des tonnes jusqu'à présent. Fait que j'ai développé cette capacité-là à être résilient face à des échecs. C'est pas juste des défis non plus. Il y a des défis qui arrivent puis tu es capable de prendre l'emprise dessus puis de le surmonter quand même assez bien. Mais des fois, c'est des gros échecs aussi qui sont confrontants. Donner, dans le fond, dire donner, tu sais, quand ça va pas bien, souvent, on le perd le contrôle. On est face à l'arbre, on est face à notre problème, puis on voit plus clair, on prend des mauvaises décisions. Des fois, on s'entoure mal. On cherche des solutions rapides parce qu'on a l'impression que notre monde s'écroule. Tu deviens perdu, tu deviens frustré, tu deviens irritable. Puis vu que c'est tellement, comme je disais tantôt, tout le monde est impliqué autour de toi, puis c'est ton monde, c'est quand ça s'écroule, c'est tout qui s'écroule. Mais c'est de prendre le temps de la vivre, cette émotion-là qui est désagréable. Prends le temps de la vivre. Trop souvent, on dit aux athlètes, laisse ça de côté, tu continues à avancer, tu es un professionnel, tu es un athlète, tu dois être fait fort, puis go, fonce. Si c'était si facile que ça, on le ferait tout. Mais c'est pas humain. C'est pas humain, c'est pas réaliste de penser comme ça. Il faut déconstruire cette image-là qu'un athlète ne doit pas se laisser envahir par une émotion trop longtemps, puis de tout de suite laisser ça de côté pour continuer à... Non, ta frustration vit là, ta déception vit là, ta remise en question, prends le temps de la vivre, c'est ce qui va te permettre à un moment donné d'aller au bout. Puis, tu sais, une émotion désagréable, c'est temporaire, tu sais, c'est un nuage qui est là, mais à un moment donné, il va partir le nuage, puis tu vas être capable de voir un peu plus clair, tu sais, par rapport à qu'est-ce qui peut arriver. Fait que de vivre son émotion, c'est ça, c'est de reconnaître, d'accepter, d'extérioriser ce qui se passe, puis après ça, bien, de se mettre en mode solution. Quand tu es là-dedans, tu t'imagines que ça arrive juste à toi. Imagine, c'est juste toi qui vis cette chose-là. Puis là, tu t'isoles, puis tu perds beaucoup de moments de ta vie à être mal dans ta peau. C'est des choses que tous les athlètes vivent de n'importe quel sport, puis même les gens en général, quand tu te donnes dans quelque chose, quand tu t'investis à quelque part, en tout cas, qui est important pour toi, tu te donnes de toi, puis il va y avoir des hauts, des bas, il va y avoir des moments difficiles, il va y avoir des échecs. C'est de trouver une façon de reculer, de remettre ces choses en perspective, d'être comme, OK, regarde là, c'est difficile, mais recule un peu. Ton monde n'est pas écroulé, en fait. C'est pas fini. T'es pas le premier à se casser une jambe, t'es pas le premier à
rater un objectif, à tomber mal. Tu sais, ça arrive, ça va continuer de réarriver. Quand c'est dur, on n'a pas à s'isoler. La pire chose, c'est de s'isoler, puis J'ai appris à parler de mes problèmes, j'ai appris à m'entourer, à aller chercher l'aide qu'il faut pour me sortir de ça, puis il n'y a pas d'orgueil à avoir face à ça. Ça peut aider les jeunes, les gens à passer à travers ces choses-là plus rapidement ou à mieux s'outiller quand les problèmes arrivent. Ça va faire du monde pas mal plus heureux. C'est qu'un athlète qui vit une difficulté puis qui va demander de l'aide, c'est pas un athlète qui est faible. Un athlète qui reconnaît qui vit quelque chose de difficile puis qui va te demander de l'aide, c'est un athlète qui est courageux. Que tu sois un athlète, que tu sois un coéquipier, que tu sois un coach, que tu sois un parent, un intervenant quelconque qui est autour d'un athlète qui vit une difficulté, la première chose que j'ai envie de dire, c'est partage toi aussi des expériences que tu as eues. Parce qu'il va se reconnaître là-dedans, c'est certain. C'est certain que l'athlète qui vit quelque chose va se reconnaître dans ce que toi, tu vas y partager. Puis il va voir que de un, il n'est pas tout seul à vivre ça. Il va voir que de deux, il y en a qui ont réussi à le surmonter, fait que c'est possible de le faire. Puis de trois, ben c'est quoi tes solutions? Comment tu as fait pour y arriver? Toi, je vais l'essayer de mon bord. Essai-erreur. Tu vas voir en tant qu'athlète, quand tu vis des difficultés, qu'est-ce qui fonctionne pour toi, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Il y a tellement de moments que j'ai dû me dire qu'est-ce que je fais? T'sais, est-ce que ça vaut-tu la peine? Est-ce que j'arrête? Là, c'est vraiment dur. Je suis tanné. T'sais, puis je l'ai vécu. Là, le plus récent, la plus grosse remise en question que j'ai eue, c'est il y a 2 ans quand j'ai eu une mononucléose qui était suite à une blessure, qui était suite à un changement d'équipe qui était un peu compliqué, qui était suite à 3 années un peu complexes. De là, arriver qui était à la veille du Tour de France, c'est une sélection pour le Tour que là, finalement, je peux pas aller. Tu sais, que c'est beaucoup de choses que là, tu te retrouves isolé, malade, peu d'énergie pendant longtemps. Je me suis vraiment dit, bon, là, qu'est-ce que je fais quoi de tout ça? J'ai-tu encore envie de repartir? J'ai-tu encore envie de me retrousser les manches? Pourquoi je fais tout ça? C'est quoi que j'ai besoin de prouver quoi à qui? Là? Si ma réponse était que je veux encore être cycliste professionnel, puis je veux encore... Là, j'ai pas réussi à y aller au Tour à cause de ça. Je veux y aller, puis je veux être bon, puis je veux être le meilleur. Je veux savoir c'est quoi mon 100%, sans bobo, sans problème. Puis je veux trouver une façon d'y arriver. Fait que, après, tout ce qu'il y a à faire, c'est dire, bon, ben, c'est ça le processus à faire, let's go, j'y vais, puis ça me tente de faire ce processus, ça me tente de me relancer là-dedans. Puis sinon, d'arrêter sur ça, je savais que j'allais être déçu, je savais qu'un jour, j'allais me dire, je suis pas allé au bout des choses, d'y répondre, tu sais, j'ai répondu d'une façon positive, me dire, OK, je sens que j'ai encore quelque chose à donner, j'ai encore envie d'essayer de le donner, je veux me le prouver à moi, que je suis capable d'arriver à ça. Quel sens je peux donner à cet événement-là qui arrive? Bien, c'est là que tu dois commencer à réfléchir à attends un peu, là. Si ça arrive, c'est parce que je dois faire ça demain matin. Si ça arrive, c'est parce que j'ai le contrôle là-dessus. Là, il y a un signe qui est lancé de quelque part, fait qu'il faut que je mette plus d'emphase sur tel aspect de mon développement, ou il faut que j'aille m'entourer, ou je dois grandir de cet événement-là. Il y a quelque chose qui va faire en sorte que quand je vais être capable de surmonter ça, je vais en retirer des bénéfices, je vais être grandi de ça, je vais avoir encore plus d'outils dans mon coffre pour faire face à d'autres défis qui vont survenir à un moment donné dans ma carrière. Fait que de trouver un sens à l'événement, de retirer des choses qui sont positives de ça. Il y a quand même du positif dans des obstacles, des échecs. Fait que c'est d'orienter un peu notre réflexion puis notre regard sur la situation différemment. C'est d'être capable de prendre un peu un recul, puis de redonner ce contrôle-là, de redonner le pouvoir à cet athlète-là, puis d'être comme, mais regarde, il y en a des solutions, les voici. Puis après, ça va pas être facile. Ça te tente-tu? Est-ce que tu es prêt à remonter cette montagne-là, ou t'es mieux rester là, où t'es, puis d'arrêter, parce que dans le fond, non, tu es conscient que ça, tu veux pas faire ça. Tu veux pas le revivre. Tu veux pas te lancer dans ce combat-là. Mais je pense, pour moi, retrouver cette confiance-là, ça t'aide tellement à te dire, ben, dans le fond, OK, regarde, c'est pas si pire. Il y a des solutions. En ce moment, c'est difficile, mais je vais être capable d'avancer, puis de retrouver. Quand tu réussis à avoir des gens comme ça de confiance qui te redonnent,
qui te redonne cette force-là, ce pouvoir-là en toi, bien, ça fait des miracles. Et après, tu peux arrêter si tu es conscient, puis tu es comme, non, regarde, je veux faire ça, je veux plus le vivre, je suis pas bien, ça me rend malheureux. C'est possible. Mais après, c'est ça, c'est de comprendre. Ça fait partie d'une solution aussi, si tu sais pourquoi, puis tu es vraiment capable de prendre cette décision-là. Mais c'est important d'être bien entouré pour se faire amener à ces réflexions-là. C'est correct de ne pas tout savoir, puis je pense qu'il est important d'un entraîneur, c'est de ne pas penser qu'on sait tout. C'est important d'être confiant et d'amener cette confiance-là vers ton athlète, mais c'est correct aussi de dire « je le sais pas ». C'est d'être capable d'être face à de quoi qu'il ne sait pas, d'être honnête envers lui-même, puis d'aller chercher de l'aide aussi pour l'athlète, au bien. Mais des fois, on voit beaucoup d'entraîneurs qui ont des gros égos. Ça, les entraîneurs, les athlètes ont des égos, mais les entraîneurs aussi. Puis ils veulent pas perdre la face, puis ils veulent que ce soit eux qui trouvent la solution pour l'athlète. Puis des fois, ils vont peut-être aiguiller d'une mauvaise façon ou s'entêter parce qu'ils disent « ben moi, je pense que c'est ça, mais ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas ». Puis il y a des athlètes qui continuent d'aller dans un mur à cause d'un entraîneur ou un proche a trop une grosse emprise, puis c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Je pense que c'est important de laisser l'ego de côté, puis de voir vraiment pour le bien de l'athlète, puis d'être comme, OK, regarde ça, je sais pas comment le faire, qui pourrait m'aider pour ça, c'est de parler, puis c'est de parler aux entourages, c'est de parler à l'entourage, puis d'aller chercher de l'aide quand on en a besoin, autant pour un entraîneur que pour un athlète.